Je suis originaire du Lot, Dordogne. Depuis 1506, la famille habite la même maison et fait du 24 heures. Je suis un des résultats déviés qui a été détourné pour faire du théâtre. J'aime les gens, réellement. Et ça vient de là, de mon enfance, de cette campagne harmonieuse, merveilleuse, de la qualité des rapports humains qui étaient là. J'ai jamais oublié, j'y pense tous les matins ou tous les jours. Ah, le Panthéon. Le Panthéon, oui, que de merveilleux souvenirs. D'abord Lacan-Foucault, premièrement. Deuxièmement, au Collège de France. Troisièmement, j'y ai enseigné dans mes 20 ans. C'est mai 68. Beaucoup de magnifiques heures, troublantes, ambiguës, bizarres, étranges, fabuleuses. Magnifiques. Et c'est Paris dans toute sa grandeur et sa beauté et toute son histoire. C'est en étant en mission pour la Sorbonne en Afrique noire que j'ai rencontré Jean-Marie Serrouet et Aimé Césaire sur les quais de Dakar, qui préparaient le Festival des Arts Nègres et qui m'ont capté littéralement pour le théâtre. Voilà. Ça, c'est le numéro 1 de ma revue. 10 ans de travail bénévole, un quasi plein temps, des nuits blanches infinies. C'est le numéro 1. 100 numéros, 100 pages par numéro, 10 000 pages. Les 80% ont été écrites sous des pseudonymes et initiales divers par votre serviteur. J'ai connu là de merveilleux collaborateurs qui sont restés des amis et qui ont toujours, ou bien qui sont devenus des critiques importants, ou des journalistes importants, Fabienne Pasco, Armel Elio. C'est une des fiertés, évidemment. Voilà. Une autre façon de faire du théâtre, oui, mais ça n'existait et ça n'a pu exister que parce que ceux qui faisaient cette revue faisaient du théâtre. Et j'avais l'aide, l'accompagnement très affectueux de Marcel Maréchal, ami très proche de l'époque, qu'il est resté d'ailleurs. J'avais l'accompagnement de plusieurs théâtres privés, de beaucoup de théâtres publics. C'était une entreprise avec le soutien professionnel. Aimé Césaire, qui a été un très grand ami, c'est en partie grâce à lui que je suis là ce soir. Je l'ai accompagné toute sa vie. J'ai fait la préface de son théâtre complet à présence africaine, à sa demande. Je l'ai vu peu de temps avant sa mort. Je vais vous raconter une anecdote que je n'ai pas racontée. L'enterrement de Jean-Marie Serrault, qui est mort jeune, à 58 ans, en 1975, 14-15. On était dans le cimetière de Poitiers, où il est enterré. On était 5 ou 6 autour du cercueil, les intimes. Il y avait Aimé Césaire. Il avait fait toute son œuvre théâtrale avec Jean-Marie Serrault. Et il a jeté un papier sur le cercueil. Et je lui ai dit, Aimé, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je donne à Jean-Marie mes œuvres futures au théâtre. Je n'écrirai plus jamais pour le théâtre. Mon théâtre part avec ce cercueil. On a fermé la tombe et il n'y a plus jamais eu de pièce d'Aimé Césaire. L'agenda, il est chargé, le mien. Là, il n'y a rien d'écrit, mais j'ai ce bonheur-là. À mes heures perdues, non, elles ne sont jamais perdues. Toutes les heures sont gagnées. La vie est une merveille, un prodige. La seule chose qu'on ne puisse pas acheter, c'est du temps, c'est de la vie. Le Schtroumpf, il n'est pas content, le petit Schtroumpf. Il est bien mignon, pourtant. Mes coups de gueule. Oh oui, il y en a, oui. Oh là là, beaucoup, beaucoup. J'aime tellement le théâtre, je suis tellement passionné, j'aime tellement l'amour, j'aime tellement les autres, que je pousse des coups de gueule dans ma tête ou vraiment en permanence contre ce qui ne va pas. Et on vit dans une société extrêmement mauvaise, méchante, hargneuse, individualiste. Et le théâtre, il en prend plein la gueule, c'est le cas de le dire. J'enrage contre les atteintes aux choses que j'aime, aux gens que j'aime évidemment, aux choses que j'aime. Et chaque fois qu'on attaque le théâtre, par exemple, ça me met dans des états où que je vois qu'on fait du mauvais théâtre pour des raisons vulgaires ou triviales. Alors là, je peux être méchant même. David Mamet, alors là vraiment vous m'avez choisi, écoutez, je vois la suite en plus. Bon, David Mamet, 1983, j'ai créé une pièce, moi, qui a été jouée au Théâtre National de Chaillot, qui a fait un très grand succès, qui s'appelait Le Fleuve Rouge. On l'a traduit dans 12 langues ou 15 langues.
Et une des langues dans lesquelles ça a été traduit, ça a été l'américain. Un écrivain inconnu a acheté les droits de ma pièce pour la traduire et la monter aux États-Unis. Et dans le contrat, il y avait que je devais aller là-bas. Il s'appelait David Mamet, il venait d'avoir le prix Pulitzer. On est devenus amis sur le champ. 1983-2013, il y a 30 ans, ça n'a jamais changé. On passe nos vacances ensemble, il vient à Saint-Cloud, je vais dans le Vermont. Il m'envoie ses pièces, je viens de finir la nouvelle pièce, inconnue encore, qu'il m'a envoyée sur Brouillon. Et je suis plus passionné et plus engagé et plus inquiet pour lui quand je travaille sur une de ses pièces que sur mes pièces. Le théâtre Antoine, alors là, je vais pleurer. 8 pièces, 8 triomphes, alors là, du bonheur, 8 fois. 8 fois plus de 400 fois. Une fois plus de 900 fois à Marie-Idéal. 3 ans, tous les soirs, dans une salle de 1000 places. J'avais là 2 amis merveilleux qui ne sont plus là, Elena Bossi et Daniel Darès. Et c'est là que j'ai connu les plus grandes joies de ma vie. Les plus grandes. J'ai pleuré de joie, je ne sais pas combien de fois, dans ce théâtre. Couché sur le plateau, j'étais là, je mettais les lumières que je voulais, je rêvais, je dormais, je pleurais, je me lisais des textes, je pensais à ce qui s'était passé là, je voyais passer des gens, je voyais traverser des auteurs, je voyais... Voilà. Le mot de la fin, l'amour.